Bonjour et bienvenue au jour 8 de nos 12 jours de Noël. Aujourd'hui, je vous prépare une boîte cadeau, une belle boîte pour emballer un cadeau de Noël. La boîte est faite avec un poinçon Lucky 8 de We Are Memory Keepers, qui sont des poinçons bordure en forme de cercle pour découper dans des cartons ou des papiers 12 par 12. Le poinçon Lucky 8 Globe de neige de couronne par We Are Memory Keepers. 2 emporte-pièces de la collection Tim Holtz Alterations. Le flocon de neige rosette et le flocon de neige rosette mini. Les ornements de Noël de Tim Holtz Ideology. Une planche à ranurer ainsi qu'un pli Waranos. Une paire de ciseaux ainsi qu'un pistolet à colle chaude. Du ruban sous coin de 1/8 de pouce de large. Une décoration de centre pour les rosettes, soit une pierre de rein ou une perle. 25 pouces de ruban à pli de couleur rouge-rouge. 28 pouces de ruban à petits pompons crème, de ficelle de lin ou de ficelle d'argenté. De la collection Crinkle & Company par American Crafts, j'ai 2 feuilles de papier à motif. Celui-ci s'appelle Knittery et le Beard Barbershop. Et pour le Beard Barbershop, on va servir de l'endos. On a 2 cartons de couleur crème assortis à nos papiers. Un qu'on va laisser à 12 par 12 et l'autre, on va enlever un 16e de pouce du côté droit et un autre 16e de pouce en bas. Donc, ça nous fait un carton de 11 et 15 16e par 11 et 15 16e. Je vais commencer par couper le couvercle de notre boîte. Et avec le poinçon Lucky 8, je veux avoir les 2 positions ici à on. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une coupe combinée. Alors, je vais tourner mon poinçon de cette façon-là. Et dans le carton qui mesure 12 pouces par 12 pouces, je vais poinçonner dans les 4 coins. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Maintenant, je vais tourner mon carton de l'autre côté. Et je vais faire les mêmes coupes qu'on vient de faire dans les 4 coins. Et ça vous donne un carton tout beau, tout poinçonné de flocons. Après avoir fini de poinçonner, ça nous donne de beaux flocons. Il n'y a rien qui vous empêche de les garder pour décorer un projet futur ou même les mettre comme confetti dans une carte qu'on envoie par la poste parce que ça en fait quand même plusieurs. Dans ma planche à ranurer, je vais aligner les pointes du milieu sur ma ligne de 6 pouces et je me suis tracé une ligne dans la coulisse à 6 pouces avec un crayon marqueur indélébile, un crayon permanent. Et parce que ça m'aide à voir le 6 pouces en bas, parce qu'on n'a pas de chiffre en bas. Alors, j'enligne la pointe en haut et en bas sur ma ligne noire, donc à 6 pouces. Et je vais faire une rainure à 3 1/4 et à 8 3/4. Je tourne mon papier et je répète la même chose sur l'autre côté. Donc 8 3/4 et 3 1/4. On va plier sur les rainures. Comme ceci. Et avec mon ciseau, je vais couper sur cette ligne-ci et celle-là et je vais répéter la même chose de l'autre côté. Donc, je vais couper à partir du bord de mon carton jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Comme ceci, je vais répéter la même chose de l'autre côté. Et je tourne ma feuille et je fais la même chose du sens opposé.
Dans les chaque coin maintenant, je vais prendre mon ciseau et je vais couper de la pointe jusqu'à la jonction ici des deux lignes. Parce qu'on a un motif dans notre bordure, si on laissait le côté opposé comme ceci, on verrait trop de carton au travers le flocon. Alors, je vais couper ici, entre le flocon et les deux petits points, jusqu'à la ligne de coupe. Donc, comme ceci. Et ça va nous donner un onglet assez large pour y mettre l'adhésif. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pars entre le flocon et les deux petits points jusqu'à ma ligne de coupe ici. Comme ceci. Donc, votre morceau devrait ressembler à ça. Donc, notre carton de la boîte est un petit peu plus petit que le 12 pouces par 12 pouces. Il y a 11 et 15/16e. Et c'est intentionnel, évidemment, parce qu'on veut la boîte un petit peu plus petite que le couvercle, sinon ça ne fermerait pas bien. Alors, on va ranurer à 3 1/4, donc à 3,25 de chaque côté. Et pour faire ça, je vais tout simplement tourner mon carton de 90 degrés après chaque rainure. Donc 3 pouces et 1/4 de chaque côté. Je vais plier sur les rainures. Et je veux couper de chaque côté ici en bas jusqu'à la ligne de pliure. Comme ceci. Et je répète la même chose du côté opposé. Et à chaque carré ici à la fin, je vais couper en biais. Comme ceci. Donc, je vais répéter la même chose sur les 4 carrés que j'ai dans les coins ici. Et vous devriez avoir un morceau qui ressemble à ça. Maintenant, ce morceau ici, on va le décorer également. Alors, je vais vous donner les mesures pour couper les papiers. Donc, dans la feuille Knittery, je vais découper un morceau de 5 1/4 par 5 1/4. Et dans le papier à motif Beard Barbershop, je vais découper 4 morceaux de 3 pouces par 5 1/8. Je vais adhérer mes morceaux, donc le morceau rouge sur la couverture. Et maintenant, je vais coller les 4 morceaux sur les panneaux de la boîte. On peut maintenant coller nos morceaux ensemble. Donc, je vais commencer par le couvercle. Et avec le bon côté qui me fait face, je vais mettre de l'adhésif sur mes 4 onglets. Et je veux les mettre le plus près du pli possible. Je vais le faire et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Alors, j'ai un plus long morceau ici, tout près de ma ligne de pliure, et un tout petit ici en haut. Alors, je vais faire la même chose des 4 côtés. Et on a maintenant un beau couvercle décoratif. Autour de la boîte maintenant.
Pour ce qui est de la boîte, toujours avec le bon côté qui nous fait face, je vais mettre 2 bandes adhésives de chaque côté de chaque onglet. Donc, une ici et une là, le plus près de la ligne de pli possible et non sur le pli. Par contre, il faut faire attention pour ne pas gêner à la fermeture de la boîte. Donc, j'en mets un ici. Et un autre à l'opposé. Et je vais répéter dans les 4 coins. Alors, j'ai mon adhésif, je vais retirer un des coins. Et je colle pour faire un beau joint. Alors, je fais la même chose dans les 4 coins. Et voilà, la boîte est montée. Maintenant, le test ultime, on prend notre couvercle. Et voilà, ça fait une belle boîte décorative. Et le couvercle n'a aucun jeu, mais les côtés ne gueulent pas non plus, alors les dimensions sont parfaites. Maintenant, on va décorer notre boîte. Notre boîte va être décorée de 2 rosettes de formats différents. J'ai ici un exemple de ce que ça a l'air. Alors, j'ai les 2 emporte-pièces. J'ai l'emporte-pièce rosette et l'emporte-pièce rosette mini. Dans les chutes de papier à motif qu'on s'est servi qui me restait, j'ai découpé 2 lisières de 3 pouces par 12 pouces. Et pour la rosette ordinaire, je vais me servir de ce papier à motif-ci. Donc, je vais le mettre le bon côté contre l'emporte-pièce. Et pour notre deuxième rosette, qui est le mini, je vais me servir du papier rouge et je vais faire la même chose. Je vais passer ça dans ma machine à la fois et je vous reviens. Je voulais vous dire également que pendant que vous coupez vos morceaux, il serait peut-être bon de brancher votre pistolet à colle chaude parce qu'on va se servir de la colle chaude pour assembler nos rosettes. Donc voici ce que ça donne quand les rosettes sont toutes découpées. Ça découpe également 2 petites décorations pour le milieu. On ne s'en servira pas aujourd'hui. Donc je vais les mettre de côté. Et la plus grosse rosette. Une chose aussi que je voulais mentionner, dans des emporte-pièces comme ça avec des tout petits endroits, il se peut très bien que les papiers s'accumulent. C'est important de les nettoyer. Moi, ce que je fais, j'y vais délicatement avec un perce-papier et je soulève pour enlever parce que s'il y a une trop grande accumulation, éventuellement, votre découpe ne coupera pas très bien. Alors, c'est très important de prendre bien soin de vos emporte-pièces. Je vais commencer par la grosse découpe ici, la grosse rosette. Et je vais tout simplement plier en accordéon. Comme ceci. J'ai ma rosette toute pliée ici. Maintenant, je veux fermer la boucle. Alors, sur un des bouts, celui-ci, je vais mettre un morceau de papier sous coin, un morceau d'adhésif sous coin. Je cherche mes ciseaux. Comme celui-là ici. Okay. Donc, je le mets juste sur un côté, comme ceci. Et je vais aller le fermer, ou je vais aller le coller en dessous de ma dernière partie ici. Donc, je rejoins les 2 bouts comme ça, un par-dessus l'autre. Comme ceci. Je vous amène mon fusil à colle chaude. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours le côté décoratif comme ceci. Donc, debout sur mon tapis. Et je veux pousser à l'intérieur comme ça pour faire la rosette. Mais je vais le pousser au-dessus d'un... Je vous dirais la grosseur à peu près là, d'un 10 sous peut-être de colle chaude. Alors, je vais enligner et je veux quand même agir assez vite. Donc, je vais pousser jusqu'à ce que
je sois sur mon dissous de colle chaude. Et je vais tenir pendant quelques instants. Évidemment, vous travaillez sur votre tapis pour artisanat. J'ai peut-être oublié de le mentionner au début, mais si oui, je vais le rajouter dans une des tuiles. Parce que c'est un tapis en silicone et la chaleur, la colle n'adhèrera pas sur le tapis en silicone. Vous allez être capable de le retirer. Donc, je vais laisser un petit peu refroidir la colle. Pendant ce temps-là, je vais plier mon autre rosette. Alors, je vais prendre celle-ci et je vais faire la même chose que tantôt. Donc, je vais plier sur les lignes de pliure en accordéon. Alors, je vais vous montrer, je vais retirer ma rosette que je viens de terminer. Alors, regardez comme elle est jolie. Et à l'endos, on a notre point de colle tout plat. Et c'est évident que ça ne décollera jamais. Alors, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour faire ces rosettes-là. On va continuer avec l'autre. Pour l'autre, je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre de l'adhésif au bout ici, sur le dernier panneau du bout. Je vais assembler, je vais joindre les deux bouts finalement, comme j'ai fait tantôt. Comme ceci. Pour ce qui est de la petite rosette, elle est un petit peu plus fragile que la grosse rosette. Alors, je vais l'aider un petit peu. Je vais commencer, je vais l'aplatir comme ça avant de mettre mon point de colle parce que j'aurai pas beaucoup de temps à réagir. Donc, je vais la tenir comme ça. Je vais mettre un point de colle ici au milieu. Et je vais tout simplement l'amener vers le point de colle comme ceci. Je vais la tenir un peu. Si vous pensez que vous n'avez pas... si vous pensez que votre point de colle n'est pas vis-à-vis le milieu, rajoutez un peu de colle et faites une pression en tournant votre tapis pour artisanat comme ça, différent. Alors, je vais retirer doucement ma rosette. Et voilà. Ah, ben c'était pas si mal. J'étais quand même assez dans le milieu. Alors, on a nos deux décorations. Regardez comme c'est joli. Alors, oups! Nos deux décorations vont être superposées comme c'est ici. Alors, je vais tout simplement coller tout de suite. Pendant qu'on a le fusil, je vais déposer ma rosette par-dessus. Alors, je vais la coller tout de suite. Voilà. Je pense que je vais la coller avec des points mousse pour la décoller un petit peu du papier à motif. Ça va la rendre un peu plus intéressante, un peu plus en évidence. Alors, désolée, j'ai été chercher mon point mousse. Comme ceci. Des fois, c'est pas toujours prévu, hein? Alors, je vais la centrer. Voilà. Ouais. C'est joli, c'est très très classique. Pour le ruban, vous avez deux choix. Vous pouvez vous servir du ruban adhésif sous coin, qui ferait très bien l'affaire. Moi, parce que j'ai mon fusil à colle chaude de sortie déjà, je vais utiliser le fusil. Maintenant, je vais garder la boîte à l'intérieur du couvercle parce que ça va la rendre un peu plus solide. Et je veux mettre mon ruban à environ 1/4 de pouce du bord du couvercle finalement. Alors, je vais mettre une ligne de colle à 1/4 de pouce. Ce que j'aime aussi du pistolet chauffant, c'est que ça colle instantanément et il n'y a pas de temps d'attente.
Le ruban avec les petits pompons, je le veux en haut ici de la bordure. C'est-à-dire pas de la bordure, mais de notre premier ruban. Alors, je vais coller ça ici juste en haut. C'est joli. Et maintenant, je vais rajouter la déco, qui est le petit chevreuil ici. J'ai ma ficelle ici. Comme je disais au début, vous pouvez prendre n'importe quelle ficelle que vous avez ou que vous voulez. Et je dirais que calculer un bon 12 pouces, c'est mieux de l'avoir plus long que pas parce qu'on va l'accrocher alentour de nos rosettes. Donc, j'ai plié mon ruban en deux et je vais passer dans l'œillet de la déco. Oups! C'est ici. Et je vais l'accrocher. Oups! Je vais passer ça en dessous de mon flocon. Je vais faire un autre nœud coulant. Pardon. Et je laisse prendre mon petit règne comme ça. Oups! Pour faire une petite décoration comme ça sur le côté. Si vous la voulez plus courte, vous avez qu'à ajuster votre ficelle. Comme ceci. Moi, j'aime mieux la laisser pendre parce que la personne qui va recevoir le cadeau va pouvoir retirer la décoration comme ça et l'accrocher dans l'arbre si elle le désire. Sinon, ben, elle a juste à raccrocher ou à raccourcir la ficelle. Regardez comme c'est joli, la bordure poinçonnée avec le poinçon Lucky 8. Et chaque coin, elle donne bien. Oh, je trouve ça tellement joli. Hein. Et évidemment, il y a plusieurs motifs. Celui-ci, c'est le motif du flocon. J'aime beaucoup aussi notre rosette. Et on a notre belle décoration ici qui peut très bien servir d'ornement pour un arbre de Noël. Et à l'intérieur, évidemment, on peut y glisser un cadeau quand même assez grand. 5,5 je crois. Et c'est quand même assez profond. Hein? Alors, c'est ce qui complète notre tutoriel d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les ci-bas. Merci d'être à l'écoute pour ce tutoriel et je vous reviens demain avec jour 9. On est déjà rendu au jour 9. Il en reste 4. Alors, à demain! Bye!